Bonjour tout le monde, aujourd'hui on va voir ensemble comment bien préparer son PVT en Australie. Donc le PVT, c'est le programme qui va vous permettre de travailler et de voyager pendant 1 an en Australie. On va aborder 5 points. On va commencer par la demande de visa, puis l'achat des billets d'avion. On parlera ensuite du budget, de la partie banque et assurance et des forfaits de téléphone. La première étape lorsqu'on souhaite faire un PVT, ça va être la demande de visa. Il va falloir vous rendre sur le site du gouvernement. Vous verrez qu'il existe plusieurs types de visas comme le visa étudiant ou le visa touriste. Si ça vous intéresse, dites-le moi en commentaire. Je vous ferai une vidéo en vous expliquant plus en détail chaque visa. Mais aujourd'hui, on va se concentrer sur le PVT. Donc une fois que vous êtes sur le site du gouvernement australien, dans la partie Explore Visa Options, il vous demande quel est l'objet principal de votre visite. Donc vous allez sélectionner Working Holiday. Quel est le pays de votre passeport? Et là, vous sélectionnez First Working Holiday Visa, puis Apply. Vous allez devoir créer un compte. Donc vous cliquez sur Create IMI Account. Il faudra entrer vos coordonnées personnelles et répondre à une série de questions concernant votre situation médicale et vos antécédents judiciaires. Donc je vous mets ici des exemples de questions qui peuvent vous être posées. C'est des questions assez poussées. On a: est-ce que vous avez été accusé d'un délit? Est-ce que vous faites l'objet d'un mandat d'arrêt? Est-ce que vous avez été expulsé d'un quelconque pays, etc. Une fois que vous avez répondu à toutes ces questions, vous allez devoir scanner votre passeport et payer votre visa. Et votre demande sera terminée. Avant mon départ, j'avais entendu et lu sur plusieurs articles qu'il fallait avoir 5 000 $ australiens sur son compte en banque et que ça allait être vérifié par les autorités soit au moment de la demande de visa, soit directement à votre arrivée sur le territoire australien. Personnellement, on m'a jamais rien demandé. Après, il s'agit que de mon expérience, mais je connais personne qui ait eu à justifier d'une certaine somme d'argent sur son compte en banque. Donc une fois que vous avez terminé toutes ces démarches, vous n'avez plus qu'à attendre de recevoir votre réponse. Mais après, vous verrez que le délai d'obtention est en général assez rapide. Moi, j'avais eu la réponse dans la minute. Après, ça peut prendre plus de temps pour certains, mais en général, c'est assez rapide. Je vais vous mettre l'exemple du mail qu'on reçoit lorsque notre visa est accepté. Ce document, c'est celui que vous trouverez en pièce jointe du mail que vous allez recevoir. Et si vous voyez la notion « granted » comme c'est le cas ici, c'est que votre visa a été accepté. Lorsque vous avez obtenu votre visa, vous allez pouvoir maintenant réserver vos billets d'avion. Plus vous allez vous y prendre en avance, moins les billets d'avion seront chers et plus vous allez avoir d'escales, moins ils seront chers également. Les billets d'avion, c'est une partie assez conséquente de votre budget, donc il faudra bien les prendre en compte pour calculer ce budget. J'avais payé les miens presque 600 €, mais j'avais 2 escales. C'était donc au départ de Nice et pour aller jusqu'à Sydney. Il faudra aussi compter le prix du visa qui est d'environ 300 € et l'assurance. Pour l'assurance, j'en avais eu pour environ 400 € pour l'année. Donc on arrive déjà à presque 1 300 €. Pour le reste du budget, c'est assez propre à chacun parce que ça va dépendre de vos projets. Est-ce que vous allez passer la plupart du temps à voyager et très peu travailler, ou bien est-ce que vous allez chercher du travail dès votre arrivée? Et ça va dépendre également du type de logement que vous allez choisir. Mais pour vous donner une indication, le budget minimum conseillé pour 1 an en Australie est de 5 000 €. Il est bien sûr possible de partir avec moins, mais vous aurez une plus grosse pression pour trouver rapidement du travail. On va maintenant passer à la partie banque et assurance. Je vous conseille d'ouvrir un compte bancaire australien. Déjà parce que ce sera plus simple pour vous une fois sur place quand vous allez vouloir commencer à travailler et recevoir votre paye par exemple, mais aussi parce que ça va vous éviter tout problème de frais concernant des paiements ou des retraits avec votre carte française à l'étranger. Vous verrez que les démarches sont très simples, vous n'avez pas besoin de vous y prendre à l'avance, il vous suffit de vous rendre dans la banque de votre choix à votre arrivée et de demander à ouvrir un compte. Pour ma part, j'ai choisi Westpac, mais il existe aussi ANZ, Commonwealth, HSBC, etc. Ça a été très rapide pour moi, même avec un anglais approximatif, c'est tout à fait faisable. Les conseillers sont habitués, ils seront là pour vous aider. En ce qui concerne l'assurance, par contre, vous pouvez vous y prendre avant votre départ. Il en existe plusieurs, mais après m'être renseignée, j'avais opté pour Chapka. Ils font un programme qui s'appelle Cap Working Holiday et j'en avais eu donc pour 400 € pour l'année. Les rendez-vous médicaux sont assez chers en Australie, donc si vous arrive quoi que ce soit et que vous voulez vous faire rembourser, il vaut mieux avoir une bonne assurance. Personnellement, j'avais eu à l'utiliser qu'une fois pour un rendez-vous chez le médecin, mais j'en avais été satisfaite, mes frais avaient été remboursés rapidement.
On va maintenant parler des forfaits téléphone. Si vous avez les appels à l'étranger d'inclus dans votre forfait actuel, vous allez peut-être avoir tendance à vouloir le conserver. Je m'étais moi-même posé la question, mais encore une fois, je vous conseille de prendre un forfait australien. Quand vous allez commencer à chercher du travail, certains employeurs prendront pas la peine de vous appeler si vous avez un numéro français parce que ça leur engendrera des frais. Ils seront en tout cas moins réticents à l'idée de vous appeler sur un numéro australien. J'avais trouvé une offre très intéressante sur Aldi Mobile. Je vais vous mettre le site. Vous allez sur Mobile Plan et vous avez différentes offres en fonction de ce que vous souhaitez. Chaque offre dure 30 jours, donc ça peut être un peu contraignant d'avoir à recharger tous les mois, mais ça vous permet de changer de plan d'un mois sur l'autre. Si par exemple, vous n'avez pas pris assez de data, que vous vous rendez compte que vous avez besoin de plus d'internet que ce que vous pensiez, vous allez pouvoir changer de plan pour le mois d'après. On a fait le tour des 5 points principaux pour préparer son PVT. Pensez aussi à réserver vos premières nuits à l'avance. C'est toujours bien de savoir où vous allez loger à votre arrivée et ça vous évitera de galérer une fois sur place. J'espère que ces conseils vous auront bien servi. Je vous ferai prochainement une vidéo où on parlera plus en détail du travail et des logements en Australie. Mais si en attendant vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire et j'y répondrai. Merci d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à bientôt. Ça va pas ça? En général, les délais d'obtention sont assez rapides. T'as l'impression que c'est mieux? Après, il s'agit que de mon expérience, mais j'ai touché le micro. Bah, justement, c'est ce que je fais, non? Non. Les rendez-vous médicaux sont assez chers. Ah, c'est cher. Ah non, je dis qu'on va regarder cette vidéo. Non, je déteste. Je crois que je vais arrêter sur... J'y répondrai. Non. Mais je peux pas. Tu veux pas finir comme ça? Mais si, Mais non. j'y répondrai. Clac!